Aujourd'hui, je vais vous parler des connecteurs MC4. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais vous donner 2-3 éléments de réponse et 2-3 questionnements qu'il faut avoir au niveau de la sécurité. Alors, on a tout un panel de connecteurs. Je ne prétends pas avoir toutes les marques en ma possession, mais comme ça fait un petit moment que j'installe, j'ai toujours des connecteurs qui me restent en stock, et donc je vais pouvoir vous parler de tous ceux que j'ai. Et les petites appréhensions qu'il peut y avoir, les petites questions que j'ai. Je ne vais pas nécessairement vous donner toutes les réponses, mais je pense que ça va être intéressant. D'abord, on va parler du connecteur MC3. Le premier connecteur que j'ai eu jusqu'en 2012 à peu près, le MC3, le voilà. Il se clip comme ça. Et puis il y a des connecteurs internes. Souvent, moi, on me fournissait directement des cordons. Voilà, donc des cordons qui se branchent comme ça. Hop. Les panneaux solaires étaient équipés de MC3 et il fallait se raccorder dessus. Et puis la petite aberration, c'est qu'on nous fournissait des cordons qu'il fallait raccorder. Et ils étaient pré-découpés. Hop. Et là, on sertissait une petite cosse jaune et on allait mettre sur un autre câble. On ne nous fournissait pas de quoi sertir le MC3 parce qu'il était très dur à sertir. Voici à quoi ressemblent les connecteurs. J'espère seulement que vous les voyez bien. Donc un mâle, un femelle et hop, papa dans maman. Vous voyez? À l'intérieur, ici on a un trou où on venait mettre le connecteur, le fil. Et puis après, il fallait sertir. Alors, j'avais pas la pince à sertir. C'est pour ça qu'on avait les cordons. Et sinon, on peut mettre de l'étain dedans. Et on étamait directement et on soudait le fil dedans. Pas du tout pratique. Donc vous voyez, un petit bout en plastique au bout. Et puis on mettait dedans. Donc moi, j'aimais pas du tout. Je crois qu'ils étaient limités en courant et en tension. Bon, c'était les anciens connecteurs. Et d'un seul coup, on est passé au MC4. Alors on avait commencé à investir dans les pinces à sertir et tout. Puis hop, on est passé au MC4. Ça fait un peu comme les USB universels qui deviennent... Ils sont plus universels, il y a un nouvel universel, puis encore un nouvel universel, du coup je vois pas l'intérêt. Mais bon voilà, ça c'était les MC3 avant. Je suis content qu'on les ait plus parce que c'était vraiment pas très pratique. Hein. J'avais aussi des panneaux solaires en Schuko. Je sais pas si ça s'écrit comme ça. Donc le Schuko ça ressemble au MC4. Sauf que, alors il y a des petits... Quand il est clippé, il faut appuyer pour le défaire. Et on a... quelque chose qui n'est pas pratique à appréhender. On a une sorte de carré avec des petits... je sais pas si on voit. Un carré mais avec des petits détrompeurs. Et de l'autre côté, on a le contraire. Alors, ce qui était pratique, c'est qu'on pouvait faire... Il y avait plusieurs modèles qui ne s'embriquaient pas les uns dans les autres. Par exemple, j'en ai un autre là, qui a un joint rouge. Là, il a un joint bleu. Donc les deux n'ont pas le même détrompeur. Et cette prise-là peut être différente. Alors là, c'est une prise universelle, donc les deux vont dedans. Mais on aurait pu avoir... on avait plusieurs modèles en Schuko. Alors, c'était pas si mal, mais les 3/4 du temps, on ne possédait pas les raccords. Donc, je coupais et puis j'en mettais un autre. Entre les panneaux, je gardais le Schuko. Et dès que je partais du panneau, je mettais un autre. Alors, c'était surtout en Allemagne. Hein. Bon, ça n'a pas fait l'unanimité. Il y a encore des panneaux solaires des années 2010-2012 qui sont en Schuko. Ensuite, on est passé en MC4. Alors, a priori, c'est Stobli qui les fabrique. Je dis a priori. Je dis a priori parce que je ne connais pas l'historique exact. Donc, les MC4, les voilà. Vous les connaissez. À l'intérieur d'un MC4, ça, c'est le plus. À l'intérieur du plus, on met un connecteur femelle. Parce que là, ça a l'air d'un mâle, mais à l'intérieur, c'est un femelle, c'est un tube. Et à l'intérieur du moins, on met un mâle. Donc ça fait mâle-femelle, mâle-femelle. Donc si vous voulez, le fait que ce soit marqué moins dessus et plus sur l'autre, c'est indicatif. Parce que le panneau solaire, il est en plus, mais il va se brancher sur un moins.
Donc c'est une petite gymnastique mentale. Il faut le signe de polarité correspond à la source d'énergie. Celui qui le réceptionne ne correspond pas. Je sais pas, c'est moi ça me dérange pas, mais c'est vrai que c'est source d'erreur. De la même manière, ce qui est source d'erreur, c'est que il est possible de se tromper de raccord et de le mettre dans la mauvaise prise. C'est-à-dire quand on le glisse derrière, on peut mettre le mauvais et ça va marcher, hein, ça va clipper. Mais après, quand on va mettre les deux prises ensemble, ça va clipper aussi, mais ça va pas connecter dedans. Ça va se mettre, ça va pas se mettre comme ça tout à fait. Ça va se toucher, mais pas comme il faut, et ça va faire un faux contact. Donc il faut bien faire attention, le plus avec celui-là, le moins avec celui-là. Vous voyez, c'est pas le même. Alors ce qui est important quand vous achetez les MC4, c'est de vérifier qu'on a bien, que les deux rentrent bien et que ça force. Et les deux connecteurs, ils forcent l'un dans l'autre. Donc ils tiennent bien, il n'y a pas de jeu. Parce qu'en fait, ça, vous allez voir, c'est pas universel. Il existe un autre modèle que j'ai en ma possession, qui a priori n'est pas fabriqué par Stoby. Enfin, moi, je l'ai acheté à Sneco. C'est trait pour trait le même, sauf que y a une inscription dessus qui est inversée. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est une contrefaçon. Je ne sais pas. Je l'ai acheté comme un MC4. Il a un joint noir, il est quasi identique, il a les mêmes raccords à l'intérieur. Mais c'est pas la même marque. Donc, il y a des inscriptions dessus. EMI 31 NFCI. Je sais pas. Je sais pas pourquoi l'un a des inscriptions et pas l'autre. Je sais pas lequel est contrefait. Je n'ai pas cette information. On a la version du MC4 qui est celui qu'on retrouve soit sur les onduleurs, soit sur les coffrets électriques. C'est le même, mais qui, au lieu d'avoir un press-et-tube d'un côté, il a une sorte de... Il est serti, il doit être fabriqué en usine, je pense. Enfin, moi, j'ai jamais eu l'occasion d'en fabriquer. Ceux-là, je les ai récupérés sur des coffrets de boîtes de jonction. Et il a un petit écrou pour, comme un press-et-tube, mais pour serrer sur le boîtier. Et non pas pour serrer le câble, parce que là, le câble, il tient vachement bien. Donc c'est le même qu'on peut retrouver sur les micro-onduleurs, sur les coffrets, qui clipent. Alors les MC4, ils ont la particularité, c'est que normalement, il faut pincer ici pour l'ouvrir, soit avec une pince plate, soit avec un outil. Il y a plusieurs outils, on verra les outils tout à l'heure. Donc là, c'est avec la pince plate, c'est possible. Avec un outil comme ça, c'est-à-dire qu'on vient mettre là, ça appuie sur les deux broches, et on doit pouvoir ouvrir. Ça marche pas toujours parfaitement. Ça dépend s'ils ont été utilisés souvent, s'ils sont à usage unique ou pas, s'ils ont été maltraités et si la pince est parfaite. Et puis il y a d'autres modèles, vous verrez que c'est pas cette pince là. Ensuite, j'ai un MC4 que j'ai mis pendant plusieurs années de chez GZX en 1500 volts. Il ressemble un peu à un Shugo, mais c'est un MC4. Alors c'est le dernier spécimen qui me reste. J'en ai pas d'autres. J'ai pas eu de soucis avec. En fait, j'ai eu de soucis moi personnellement avec aucun MC4. Hein. Et on a ici les deux bornes, hein, pareil, qui allaient avec le plus et moins, qui forcent bien. Il m'en restait en stock. C'est plutôt générique. Hein. Alors savoir que les MC4, ils étaient en 1000 volts, ils sont passés en 1500 volts. Mais ce n'est marqué que sur celui-là. Sur le GZX, c'est marqué 1500 volts. Et sur les autres MC4, c'est pas marqué. Donc je suis pas certain que ce soit validé. Ensuite, j'ai un MC4 qu'on retrouve beaucoup sur les panneaux solaires neufs d'aujourd'hui. Je ne saurais pas vous donner le fabricant parce que je ne sais même pas si le modèle que j'ai c'est un modèle contrefait ou... Suivant la boîte que j'ai pas les mêmes inscriptions dessus. C'est marqué MC, mais il y a des petites inscriptions en plus. EM21, DH, CH, EM23. Il y a des petites inscriptions en jaune. Je ne sais pas si c'est lié à de la contrefaçon ou quoi. Je ne sais pas. Moi, c'est quelque chose que j'achète chez mes fournisseurs de panneaux solaires. C'est exactement les mêmes que ceux qu'il y a sur les panneaux solaires neufs actuels. Ils ont l'air un peu plus sympas. Je ne sais pas si le plastique est plus résistant. Leur caractéristique, c'est qu'une fois qu'ils sont clippés, eh ben, on ne peut pas les rouvrir. Il faut un outil spécial. Et cet outil, c'est une pince qu'elle a, avec une petite languette en plus. Alors, il y a deux languettes, mais j'en ai cassé une parce que c'est fragile. Pour réussir à passer à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, il y a on peut plus appuyer sur les bornes quand on met ça.
il y a une petite... Il faut passer la petite languette entre les deux pour réussir à le sortir. Donc là, je ne l'ai pas clippé pour pas le condamner. Quand ça m'agace et quand c'est des panneaux que je démonte souvent, bah, je coupe carrément au couteau ici. Mais normalement, si c'est une installation neuve chez un client, une fois que c'est clippé, c'est clippé. Mais moi, quand je démonte souvent mes panneaux, c'est des panneaux de test, bah, j'ai coupé au couteau parce que ça m'agaçait d'aller chercher un outil spécial. En plus, j'en ai pas à chaque fois. À chaque fois, j'achète des raccords. Donc, Mais bon, ils sont pas mal, ceux-là. Alors, ils ont une spécificité. Leurs raccords à l'intérieur, c'est pas les mêmes que les autres. Il y a un petit bout noir en plus. Vous voyez, c'est pas... Alors, si je vous en montre, je vais les poser à côté de d'autres et on va voir que c'est pas les mêmes. Vous vous en souvenez, hein, ceux du petit bout noir, c'est ceux qu'on vient de voir. Hein. Ok? On revient dessus dans pas longtemps. On a ensuite le MC4. Je pense que c'est le plus vieux que j'ai. C'est ce qu'il y a sur les vieux panneaux solaires. Les premiers MC4, ils étaient sur les panneaux solaires et je pense que c'est ceux-là qui étaient vendus au début. Ça doit être les nouveaux. Vous voyez? Et ça, c'est les anciens. Et c'est pas tout à fait pareil. Ils n'ont rien de particulier. Hein. C'est ceux que j'ai récupérés sur des panneaux. Ils ont des petites formes un petit peu différentes. Je pense qu'ils ont fait évoluer le format au fur et à mesure. En tout cas, tous les panneaux que j'ai qui sont des années 90 ont ceux-là dessus. Hein. C'est ceux qui étaient fournis avec les panneaux. Maintenant, c'est plus ceux-là. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment la marque, si c'est du MC d'origine. Vous voyez, il y a ce logo-là dessus, si vous le reconnaissez. En tout cas, il est sur les panneaux solaires. Ensuite, j'ai un MC4 de la marque LMZ. Alors, celui-là, il a une petite particularité. Il a 2 joints rouges. Et quand on clip, donc je vais le clipper, on peut pincer à la main là. On peut vraiment le défaire à la main sans outil. On appuie, hop. Il y a 2 petites lamelles ressort qui permettent de le mettre et de le défaire. Vous voyez ? Petite lamelle ressort. Alors c'est marrant, j'ai 2 modèles différents. J'ai un Cabure et un LMZ. C'est exactement les mêmes, mais c'est effectivement pas marqué la même chose dessus. Et je sais pas lequel, et je sais pas s'il y a une contrefaçon, si c'est une marque qui se ressemble. En tout cas, il y a 2 petits joints. Voilà. C'est une autre marque que j'ai. Si je l'ai en stock, c'est qu'elle devait être sur les panneaux solaires, ou je devais les avoir chez mon fournisseur. Je les ai plus maintenant. Ensuite, la marque Devalant. Alors, Devalant, elle a une gueule un petit peu spéciale. Je sais pas si vous voyez. C'est une étoile, ça, c'est assez rigide. Et en fait, ça, c'est ceux qu'on a sur les onduleurs d'Aillé, par exemple. Le joint, il est blanc. Pour info, le joint est blanc. J'ai une autre marque qui ressemble. Et ce sont pareils. C'est comme si on avait du MC3, puisqu'il faut sertir ici ou souder. Et les raccords sont pas ceux d'habitude. Ils vont bien ensemble, effectivement, mais ils ont l'air un petit peu anodisés. Et c'est pas ceux-là qu'on a d'habitude. Et donc souvent, moi, je les utilise pas parce que j'ai pas la pince pour sertir ça. Donc je mets d'autres MC4. Peut-être que c'est un tort, je ne sais pas. On vérifiera tout à l'heure la compatibilité. J'ai le même modèle juste en dessous, mais qui n'est pas de la même marque, qui ressemble trait pour trait. Hein. C'est pas du Devalant. Et lui, il est avec des raccords standards. Ok, un peu plus standard. Sauf que il ressemble à du standard, mais ils ont encore une petite cote différente. Et ils ont une petite collerette en plus là, et puis une petite bosse en plus. C'est pas tout à fait le même. Et là, le joint, il est plus blanc, il est gris. Mais il ressemble énormément. C'est une autre marque. On a un MC4 ETE. Donc celui-là, je ne l'ai jamais utilisé. Mon fournisseur, il m'a jamais donné les raccordements internes. Il m'a dit que il y avait un problème avec eux et qu'il ne pouvait pas les utiliser ou quelque chose de ce genre. Donc c'est un petit peu bizarre. On voit qu'il y a une protubérance là qui permet d'aller mettre le tournevis ou d'aller mettre un outil pour l'ouvrir. Il ressemble à du MC4. Il a un joint rouge. Mais voilà, ETE. Il est peut-être très bien, hein, mais j'ai toute une boîte sans les raccords internes. J'avais jamais vu avant. On en a un que j'ai pas identifié, c'est encore une autre marque. Il n'y a rien de marqué dessus. Bah, si, ça marqué ne pas déconnecter en charge. Il ressemble à celui d'avant, mais c'est pas cette marque-là. Et puis il y en a un dernier que je vais aller vous montrer dehors. Donc c'est Forwards Electronics. Electronics, il est sur les panneaux Star Solar. C'est la première fois que je voyais cela. Enfin bon, ça fait une bonne quantité de modèles différents en MC4 déjà. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 et 15 avec celui qui est dehors. On a donc plusieurs types d'outils de marques différentes. Alors celui-là c'est un Trina Solar, celui-là c'est le standard chinois. Et puis ça c'est un autre qui n'a pas de marque. Donc j'ai des outils régulièrement. On a des pinces MC4 qui ne sont pas de la marque MC4, mais qui font bien du MC4. Donc moi j'utilise plutôt celle-là, je la trouve plus pratique. Je vais vous montrer comment on sertit un MC4. On a aussi des Y qui permettent de faire 2 boucles de MC4. Et ceux-ci ne sont pas les mêmes que ceux-là. Ce ne sont pas les mêmes que ceux-là. Ce ne sont pas les mêmes que ceux-là. Là, il n'y a pas de marque. Si ce n'est qu'à l'intérieur, on voit que le mâle, il est fermé. Et là, le mâle, il est ouvert. C'est un trou. On n'a pas les mêmes distances. C'est pas tout à fait les mêmes. Et ici, on sait que c'est la marque Koyo. Ils sont très vieux, ceux-là. Enfin, très vieux. Vous voyez, ils sont un peu mais ils sont de 96. Et ils ressemblent énormément à ceux de la marque LMZ. Vous voyez, je sais pas si je mets côte à côte. Ça ressemble. C'est encore d'autres modèles. Quand on achète des Y comme ça, s'ils ne sont pas de la même marque que le MC4, bah c'est pareil, on peut avoir des soucis. Et enfin, une diode que je vais vous démonter. C'est les diodes qu'on met en série avec les panneaux, qui n'a pas de marque. Si, c'est marqué PN. c'est PN Tech Energy, China truc. Vous voyez, 8 € la diode. Je les installe plus parce qu'elles crament les unes après les autres. Et sont enfermées dans du plastique et survivent pas. Allez, s'il veut bien. Voilà. Oh, bah je l'ai toute cassée. Elle a tourné sur elle-même. Ouais, donc il n'a pas voulu. Une fois qu'ils sont clippés, normalement, on n'est pas censé les défaire. C'est une diode 20 ampères standard. Ils ont mis des petits manchons pour pas que ça crame, mais faut que ça refroidisse tout ça. Donc en fait, la seule manière que ça va refroidir, c'est de communiquer la chaleur au connecteur, puis de chauffer le connecteur d'à côté et le câble. C'est pas top. J'en ai eu plusieurs qui ont cassé comme ça. Hop. Allez. Vous voyez bien que j'ai réussi à la défaire alors que j'aurais pas dû réussir à enlever le contact là. Je la resserre. C'est un peu compliqué, mais ça bouge. C'est pas fiable. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? La problématique, c'est que la norme nous conseille d'utiliser la même marque de MC4 sur l'installation. Sauf que, vous voyez bien qu'on a une diversité tellement grande qu'on n'a à peu près aucune chance d'avoir la même marque sur une installation. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vérifie si les connexions se font bien. Si vraiment il y a un doute, je change le MC4 au début et à la fin de la boucle du string. Et entre les panneaux, comme c'est la même marque de panneau à panneau, je laisse celui qui est dessus. Je ne vais pas non plus changer à chaque fois. Mais pour le dernier qui va sur le câble, qui va à MPPT ou à un onduleur, je change avec celui que j'ai, celui que j'ai à ce moment-là, parce qu'en fait, au fil du temps, j'ai pas les mêmes, ça évolue. Donc on va faire un petit test. On va regarder si les connecteurs des uns vont avec ceux des autres. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme test dans un premier temps? Là, je peux regarder si les Y, ils vont ensemble. Alors, comment je peux faire ça? Je peux essayer de les clipper, voir s'ils rentrent bien. Là, c'est un peu dur. Titre. Hop. Hop. Ah, ça force. Donc, c'est pas parfait. Ça a l'air de rentrer. Mais je sais que quand on force dessus, bah, ça peut casser. Je ne vais pas les défaire, je les ai mis comme ça pour le fun. Là, sur la table, on a des connecteurs différents. On va commencer par ceux qui vont avec ceux-là. Là, vous savez, ceux qui sont sur les panneaux solaires en ce moment, qui ont un bout noir et l'autre bout, qui sont un peu spécifiques. J'aimerais savoir s'ils vont avec les autres. Ici, on a 3 connecteurs, et on n'a pas les mêmes longueurs. On n'a pas les mêmes longueurs parce que les femelles n'ont pas le même diamètre par rapport au mâle. On a 3 fois le même mâle. Je vais essayer de les enlever. Celui-là, il s'enlève assez facilement. Voilà. Et celui-là, il s'enfonce pas plus loin. En fait, il pourrait aller plus loin, mais vous voyez, c'est un chromé. Je me souviens même plus quand est-ce que je l'ai eu, ce machin-là. C'est un truc Amazon, certainement, qui est chromé comme ça. J'en ai qu'un. Je suppose que j'ai pas de raison de m'en servir dans le futur. Et puis là, c'est 3 mâles différents qui n'ont pas les mêmes... celui-là, il a une collerette. Donc ça correspond avec celui qui va sur... là-dessus. Et celui qui ressemble à celui qui va sur les daillés.
Celui-là, il a une petite... comment je peux le montrer? Ils ont pas le verrouillage anti-retour au même endroit. Je sais pas si vous voyez les petites languettes qui l'empêchent de ressortir après. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait les mêmes longueurs. Après, j'ai jamais... Ça m'est assez rarement arrivé d'avoir des connecteurs qui n'allaient pas avec la prise. Ça m'est arrivé une fois ou deux que ça rentre pas. Et j'ai trouvé ça bizarre. Un peu comme quand on a des tubes de PVC du même diamètre mais qui vont pas ensemble. Je trouve ça toujours un peu bizarre d'avoir des normes qui ne normalisent rien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre du MC4 standard. Je vais essayer de le brancher avec du LMZ. Ça veut pas. Lui, il veut bien. Et l'autre n'a pas voulu. Je peux essayer... Alors, Shuko, ça marchera pas. Je peux essayer avec l'autre MC4 qui est là. Donc là, ça marche. Là, ça marche. Là, ça marche. Alors, tout à l'heure, ça marchait pas. Et là... Donc là, ça marche. Donc en fonction des raccords, c'est pas parfait. Il n'y a pas les mêmes taux d'usure. Si je veux essayer de mettre des connecteurs dedans, je vais essayer de mettre le standard. Là. Donc là, ça rentre assez facilement. Ça a l'air de faire contact, mais moyennement. Là, pareil. Là, ça rentre presque pas, mais ça force. Ce qui est pas plus mal. Sur la diode là, bon, c'est un petit peu léger. Vous voyez, en essayant de défaire les Y, je les ai moitié défaits. Ils sont allés, ils sont déboîtés. Je trouve ça fragile. Bon, alors sur les Y, ouais, c'est un peu limite. Le mâle de l'autre côté, ouais. Moi je pense que c'est un test que vous pouvez faire avant de raccorder vos MC4. À vos panneaux par exemple, si vous avez un doute, là vous voyez c'est un peu trop, je sais pas si 15 ampères là-dedans. On va regarder l'autre, le Koyo. Alors comme ça, là c'est pas mal, de l'autre côté ça rentre, c'est pas mal. Si vous voyez qu'il y a trop de jeux, bah les mettez pas, changez votre raccord. Là il y a trop de jeux, là. Si, non? Non, c'est pas mal. Là, c'est pas mal aussi. Comme on n'est pas tous logés à la même enseigne, bah, je pense qu'à l'avenir, avec le nombre de marques, on va être obligé, en tant qu'installateur, de vraiment vérifier que ça connecte bien. Parce que des fois, on peut se retrouver avec des pannes intempestives. Là, les raccords du Daiei, là, de l'espèce de l'avant, on va dire, est-ce qu'il se connecte bien avec un standard? Ouais. Sur celui-là et sur l'autre, ouais aussi, donc là ça c'est rassurant. Est-ce que le raccord du MC4 des panneaux solaires comme ça là, est-ce qu'il se raccorde bien sur les autres? Donc, on va essayer. Je sais pas parce qu'il y a vraiment un connecteur qui est bizarre, il devrait même pas être compatible entre eux. Ouais, ça a l'air d'aller. Aussi. Ça se trouve celui-là il est compatible avec tout. Hein. Le connecteur à souder là ou à sertir de chez Daiei, celui que j'enlève à chaque fois. Là ça a l'air d'aller. Bon, c'est rassurant. Là aussi. Aïe. Est-ce qu'avec cela ça marche? Oh il y a du jeu là. Ouais. Là ça marche aussi, ce qui est pas mal. Le GXZ, oh bon, c'est le même que les autres. Voilà. Qu'est-ce qui manque? Non, bah, j'ai à peu près tout fait. Donc j'ai pas tout à fait les mêmes résistances dans chacun d'entre eux. Je ferai bien attention à l'avenir au type de raccord que j'ai. Toutefois, j'ai vraiment jamais eu de problème. Hein. Tous les MC4 que je mettais étaient bons. Ça m'est arrivé une fois ou deux que ça force trop et que je regarde à l'intérieur et qu'ils soient un peu abîmés, comme par exemple les anciens, comme ça, des fois il suffit que ce soit un peu de travers.
Ça m'est arrivé régulièrement de moi-même de me tromper et de mettre par exemple deux mâles dans un mâle femelle, parce que c'est possible de le faire et de se retrouver avec un connecteur qu'en forçant, eh ben on arrive quand même, je sais pas, ou deux femelles, ou deux. Il y a quelque chose qui fait que le contact se fait, mais genre au bout d'une heure il se fait plus. Enfin, parce que ça fait un arc électrique. Ça. Donc il faut être bien vigilant sur le raccordement. Alors maintenant, si je fais un raccordement MC4, je vais prendre celui que je raccorderai jamais. J'ai pas envie de l'utiliser. J'ai pas envie de le mettre chez les clients celui-là. Je sais pas comment ça se fait. Comment ça se fait que je l'ai récupéré. J'ai dû le récupérer chez un client justement. Donc on dénude. Alors je vous montre pas comment on dénude. Là il était pré-découpé. C'est du 4 carré. Normalement on dénude un peu moins long. Mais là je vais laisser la longueur. Parce qu'en fait, quand on met l'un dans l'autre, on a un petit peu de place dedans pour mettre du câble. Je sais pas si vous voyez. Si on a un petit peu, faut pas faire plus de 2 cm parce que sinon ça va aller toucher le câble, toucher l'autre connecteur en face et ça va poser des problèmes. Donc moi je mets comme ça. Souvent les deux petites pattes là elles me gênent sur la pince, donc je les pince un petit peu à la main. D'accord? J'ouvre ma pince MC4 si elle veut bien. Je positionne à la section qui correspond, donc là je suis en 4. Je sais pas si on va bien voir. Je fais en sorte à ce qu'il soit bien dedans. Alors je sais pas quelle caméra va le mieux filmer. On va dire celle-là. Et ça sertit. Hop. Je sais pas si on aura bien vu le sertissage en temps réel. Mais en tout cas le résultat, c'est que ça a plié les deux sur le câble et c'est hyper solide. Et après, pour le mettre, on met le connecteur dedans. Alors, je ne vais pas le clipper jusqu'au bout parce que j'ai pas envie de le gaspiller. On le met dedans. On pousse, ça fait clic. Et on serre le presse-et-tout pour serrer le câble. Comme là, c'était pour la démonstration, je ne vais pas le faire. Il existe une autre façon de faire que je faisais avant d'avoir la pince MC4. Au tout début que les MC4 sont arrivés, il faut savoir qu'on avait les MC4, c'était obligatoire, mais on n'avait pas accès à la pince. C'est sympa hein, chez les professionnels, on a toujours des petits problèmes comme ça. Et bien au départ, ce que je faisais, c'est que je pliais un côté, je pliais l'autre, donc les deux pattes, je les pliais une sur l'autre, et j'utilisais une pince à sertir standard. Et ça marchait, mais fallait y aller de manière propre pour réussir à sertir quelque chose. Mais j'ai jamais eu de problème, mais j'aurais pu en avoir. Normalement, il faut utiliser la pince MC4, c'est quand même vachement mieux. Et il faut essayer de ne pas trop aplatir la soudure, parce que, enfin la plaque, parce que sinon ça passe plus dans le MC4. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la MC4. Faites attention aux différents raccords, évitez les incendies, évitez les arcs électriques. Vaut mieux avoir des raccords qui sont en bon état, qui sont bien sertis, qui sont bien jointifs. Je ne sais pas si on peut dire il faut prendre telle marque ou une autre. Quand il y a un doute de compatibilité entre les MC4, bah changez les deux. Enfin, changez celui que vous avez en face de vous pour mettre les deux identiques. C'est ce qu'il y a de mieux à faire à mon avis.